Grasse-Ologne, c'est une commune d'une superficie de 3423 hectares. Un territoire qui présente de multiples facettes qui sont autant d'atouts. Héritière de l'activité houillère tombée en désuétude dans les années 60, Grasse-Ologne est parvenue à réussir une reconversion économique fulgurante grâce à sa localisation géographique privilégiée au centre de l'Europe, plus précisément au milieu du triangle d'or European Air Cargo, formé par les villes d'Amsterdam, Francfort et Paris, et dans la région transfrontalière de l'Euregio, Liège, Maastricht et Aken. L'accessibilité de la commune est tout simplement exceptionnelle, tant par la route, le rail ou les airs, puisqu'elle localise l'importante zone de transbordement et Liège Airport. Liège Airport, c'est LE moteur de développement économique de la commune, mais plus largement de la région tout entière. Mais au niveau économique, ça a créé un boom et aujourd'hui, on peut dire que la commune de Grasse-Ologne est un des grands enjeux du redéploiement économique de la région liégeoise, d'autant qu'il y a encore 300 hectares qui sont dédicacés à l'économique et qui vont être mis en œuvre par la SOAER et la SPI+ dans les prochaines années. Donc j'espère et j'escompte évidemment la création de très nombreux emplois pour satisfaire et essayer de répondre aux gros problèmes de chômage que l'on rencontre actuellement. À partir de 1998, avec le développement des vols de nuit, l'essor économique de la commune a véritablement pris son envol. On compte aujourd'hui sur le territoire communal plus de 300 entreprises. Les deux parcs économiques et Liège Logistics représentent un peu plus de 4000 emplois. Liège Airport et TNT, c'est ensemble environ 3000 travailleurs. S'ajoutent les emplois indirects, 6000 unités supplémentaires. Mais il est évident qu'autour de l'aéroport et des zones qui sont dédicacées à des activités en rapport avec l'aéroport, il y a à peu près 250 hectares qui ont été inscrits au plan de secteur et qui peuvent être développés aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, il y a deux dossiers importants qui vont démarrer. Un du côté de l'ancien village de Croteux et l'autre du côté de l'ancien village de Velleroux, où on va commencer l'aménagement et le tracé des voiries et la réalisation des voiries qui vont permettre d'installer des entreprises. Mais il y a aussi deux dossiers importants. C'est l'ancien site du terril de Bonnefortune qui devrait permettre de récupérer pratiquement une vingtaine d'hectares qui seraient dédicacés aussi à une zone industrielle. Et un site dont on a parlé énormément dans les années antérieures, c'est le site de la Vieille Montagne qui a été racheté par la SPAC, qui devrait être assaini et qui lui aussi devrait trouver une destination économique avec des petites PME, de l'artisanat et du commerce. L'autorité communale est confrontée à un problème de taille, concilier de la manière la plus harmonieuse possible l'essor économique local avec le maintien d'une certaine qualité de vie pour les 21 800 habitants de son territoire. Elle y travaille quotidiennement. Autre préoccupation, diminuer le taux de chômage qui reste important. En attendant, il est clair que Grasse-Ologne est l'un des axes majeurs de la stratégie de développement de toute une région, aujourd'hui, mais aussi et surtout dans les prochaines années.